Attends, du coup, Mihawk, il attend un mec plus fort que Shanks. Il attend Goldie Roger. Mihawk, c'est un Shishibukai de merde. Il appelle comme si c'était un vulgaire... ils l'ont mis devant comme si c'était de la merde et de la chair à canon. Mais il attend un mec... Il attend Goldie Roger ou Xebec pour avoir un vrai combat avec lui. Et bah... Que le spectacle continue, les gars. On a la preuve dans le manga que Shanks, quand il a perdu son bras, il a perdu du skill à l'épée. Il attend le retour de Xebec, en fait, Mihawk. Ah, merde. On a la preuve, puisque Mihawk veut plus l'affronter. Sinon, il voudrait l'affronter s'il avait progressé ou quoi, ou s'il était plus fort, ou s'il était tout aussi fort. En skill à l'épée, Shanks a perdu son bras fort, son bras dominant, c'est de la logique. Mais de toute façon, Mihawk le dit, il veut plus se battre avec lui. Donc, c'est tout simplement que Mihawk attend un épéiste plus fort que Shanks d'il y a 12 ans. D'il y a 12 ans, pas un Shanks de maintenant. Puisque le Shanks de maintenant, il a plus son bras fort et Mihawk ne veut pas se battre contre lui. Donc c'est que Mihawk attend un épéiste plus fort que Shanks quand il avait ses deux bras. Donc un Shanks d'il y a 12 piges. Un Shanks qui n'était pas Yonko. Alors, je vais répondre. Du coup, je réponds, après je vais m'arrêter. Ouais, mais c'est dur de répondre à ça quand même. Aïe, aïe, aïe. Non, non, t'inquiète, je vais te répondre. Aïe, Alors, aïe, la aïe, dernière fois, Ken. c'était quoi? Tu m'as dit, ouais, il attend En gros, je t'ai expliqué. Ce qui est drôle, c'est que Mihawk a le titre de meilleur épéiste. Il l'a pas eu il y a 12 ans, il y a 10 ans, il n'avait pas ce titre. Il l'a eu entre-temps, il l'a eu en s'entraînant, il l'a eu en affrontant des adversaires de plus en plus puissants, il l'a eu en affrontant Shanks de mille et une manières, à plusieurs reprises. Donc, Mihawk a battu des gens bien plus forts que le Shanks de l'époque. Mihawk attend un mec plus fort que le Shanks de l'époque, mais il a battu des gens bien plus forts que le Shanks de l'époque. Ça doit être ça, oui. C'est complètement logique et cohérent ce qu'il nous sort, hein. Reprises, à tel point que les personnages les plus grands Ça doit venir d'un BSB à mon avis. BSB moins 4030. du monde de One Piece les connaît comme Barbe Blanche. Ce qui est drôle, c'est qu'il a C'est quel BSB, ça, s'il te plaît? le titre de meilleur épéiste du monde, mais tu me dis qu'il attend un épéiste plus fort que Shanks il y a 12 ans. Ça a strictement aucun sens. Mais quel Maintenant, moi, rapport? je m'arrête. Non, mais c'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, il attend un épéiste. Oui, Il a battu Xebec en off-screen. oui, mais en fait, Non, mais attends, je finis. Attends, ok, je finis parce qu'après, je vais oublier ce que je vais dire. Parce que moi, je m'arrête Vas-y. sur ça. Donc, moi, là, tout ce que t'as dit, c'était n'importe quoi. Donc, Ah ouais, c'est Oken qui a dit n'importe quoi. Odell a sûrement écrit dans un PSB. je vais repasser sur ce que j'ai dit. T'as littéralement le rêve de Zoro qui a été mentionné dans le combat contre King. T'as Zoro qui dit, ouais, je dois respecter une promesse faite à ma meilleure amie et à mon capitaine, qui est de devenir meilleur épéiste, c'est-à-dire de Et après, il dit justement roi des enfers, parce que c'est au-dessus. battre Mihawk. Littéralement, l'adversaire final de Zoro, c'est Mihawk, jusqu'à preuve du contraire. Et t'es en train de cracher sur ce personnage qui a 3,6 milliards uniquement pour sa puissance. Ça a été t'es en train de cracher sur Kid qui a une prime de 3 milliards et qui a donc niveau Yonko. T'abuses. C'est pas normal. dit par Oda. Tu me dis que Trafalgar Law n'a pas niveau Yonko alors qu'il a une prime de 3 milliards. Ah, c'est pas normal. C'est pas normal. Va lire les BSB. Mihawk, c'est une légende. Tu veux, Oda l'a écrit, Oda l'a dit. Oda l'a dit dans un BSB, c'est une légende. De dire que ce personnage-là a un niveau YC1, sachant que on a vu le power-up de Zoro avec Enma, qui est l'une des 21 plus grosses lames, alors que Mihawk a la Oden, on connaît son niveau, il avait pas d'épée légendaire, hein. Je me trompe ou pas? Oden avait une épée légendaire ou pas? Avait-il une des 12 lames? Qu'on me réponde. Peut-être que je me trompe. Oden avait-il une des 12 lames? Non. Alors on s'en tape qu'il a une des 12 lames. On en a rien à foutre. S'en tape. Il veut nous faire croire que les 21 lames c'est de la merde. Mais Oden, on connaît son niveau quand même, Oden. Il est arrivé, barbe blanche, prime. Pas celui de Marineford, hein, même si pour lui Mihawk pensait à barbe blanche prime. Barbe blanche, prime. Quand il a vu Oden arriver, il a dit ah, c'est chaud. Ah, comparons ce qui est comparable. Barbe blanche, Marineford, t'as Mihawk qui attaque, il rit. Comparons ce qui est comparable, les gars, s'il vous plaît. lame la plus puissante des 12 plus grandes lames. Il a Emma et Yoru, ça joue même pas dans la même catégorie. Ça joue pas dans la même catégorie. Donc Oden, en fait, c'est une merde. Donc en fait, Oden, c'est un clown. Si je comprends bien. Oden, c'est un putain de clown, en fait, si je comprends bien. Ça doit être ça, ouais. Kaido qui dit on reverra jamais un samouraï comme lui, en fait c'est parce que ça fait partie du théâtre des illusions. C'est le spectacle en fait. Ça doit être ça, ouais. En fait, c'est juste pour te montrer l'écart de puissance entre les Ouais, tu te répètes quoi. Non, je me répète parce que moi je m'arrête, du coup je fais un petit résumé. Ok, il en peut plus. Ouais, en vrai ça va s'arrêter parce que là... T'as tout ça qui justifie sa puissance, son niveau Yonko. T'as le fait qu'il attend un adversaire plus fort que Shanks. T'as le fait qu'il a été toujours mentionné comme le meilleur épéiste et donc plus fort que Shanks. T'as tellement d'éléments que je ne saurais même plus par lesquels te les citer. Ça doit être ça, ouais. Et
je vais m'arrêter sur là, mon gars. Ok, je vais juste répondre en vite fait. Moi, je répondrai pas. Mais, Je vais juste répondre en vite fait. Juste encore une fois, t'as pas répondu à mon dernier argument. Je vais réexpliquer une dernière fois pour tout le space. Il faut bien que vous compreniez. Et normalement, que vous soyez premier ok ou pas, vous devez forcément être d'accord. Enfin, il y en a qui seront pas d'accord, mais normalement, il n'y a pas de débat à avoir. Mihawk ne veut plus se battre contre Shanks le Roux depuis que Shanks le Roux a perdu son bras fort. Pourquoi ? Parce que Mihawk est un épéiste. Shanks est un épéiste aussi. Shanks a forcément perdu du skill à l'épée quand il a perdu son bras fort. C'est la raison. D'ailleurs, il le dit, il dit je veux pas affronter un manchot. Donc c'est que Mihawk considère que Shanks a perdu du skill à l'épée. À partir de ce moment-là, c'est que Mihawk, il attend un épéiste plus fort que Shanks, mais le Shanks qui avait ses deux bras, le Shanks de l'époque. Bah ouais, à moins que tu me dises que le Shanks actuel, le Shanks qui a One Shot Kid, le Shanks qui a 8 milliards à Maki, sans bouger, tu me dis que lui, il est plus faible que le Shanks de l'époque, pour le coup, à part passer pour un fou. Sinon, ça veut dire que Mihawk, il accepterait un combat contre Shanks à l'heure actuelle. C'est tout à fait logique. Maintenant, je vais finir sur ça. Tu me dis c'est uniquement une prime de puissance. Non. Sinon, ça veut dire qu'Aokiji ment quand il dit la dangerosité et la puissance. C'est-à-dire qu'il ment à Aokiji. Entre Aokiji et toi... Tu comprends pas Oken, c'est dans la logique du shonen. Mihawk, il est plus fort que Shanks. Même si Aokiji est devenu le chien de Barbe Noire, je préfère écouter Aokiji. C'est devenu le chien de Barbe Noire. Maintenant... Non, Oken, arrête d'être méchant. C'est notre petit cousin maintenant, il est avec nous. Comment on appelle ça? Mihawk, ça a aussi été dit, ça a aussi été... Il est YC2, il est à sa place. Mentionné comme par hasard juste avant la prime, que c'était un chasseur de marine. Je t'ai prouvé de mille et une raisons que ce que fait la Cross Guild, c'est un truc de ouf et tout, je vais pas y revenir dessus. Mais si ça aussi, ça a été mentionné, c'est que ça compte. Pourquoi tu veux prendre un élément alors que c'est sur la même page? Pourquoi tu veux prendre un élément et l'autre, tu veux le balayer, tu dis ça compte pas? Tu peux pas faire ça, c'est sur la même page. Tu peux pas esquiver. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Littéralement la justification de la prime de Shanks dans le chapitre 1058. Je sais pas pourquoi tu me parles de dangerosité. De Shanks, oui, Crocodile, il a la prime de Barbe Noire Yonko parce qu'il a du leadership. Oui, on valide. Mihawk, pardon, excuse-moi. T'as littéralement... Oda, il a dû l'écrire dans un BSB et c'est nous, on sait pas lire. La justification de sa prime, on te dit que c'est parce que c'est le meilleur épéiste du monde, que c'est l'ex-Shichibukai, le meilleur épéiste du monde, plus fort que Shanks à l'épée. Regardez comment il le vend. Ça. Mais sur la même page, frérot, il y a écrit chasseur de marine ou pas? Oui. Ah. Donc du coup, tout compte sauf ça. Non, mais ça compte. Mais ça compte maintenant. Attends, je vais t'envoyer la page. Non, mais je la connais très bien, la page. Mais ça compte maintenant ou ça compte pas? C'est même pas marqué en plus. Ah bon? Bah, si c'est pas marqué sur cette page, c'est marqué une page avant. Mais quoi qu'il arrive, c'est la même chose. Oui, mais quand on te montre la prime de Mihawk, quand on voit la prime de Mihawk, les 3,590 milliards, on te parle pas que ça soit un ancien chasseur de marine. On te dit Mihawk, l'œil de faucon, il est l'épéiste le plus fort du monde, et donc 3,86 oui, mais quand 590 oui, mais quand on voit Brand New, mais frérot, quand on voit Brand New, à ce moment-là, Brand New est là pour présenter les primes et tout, et quand on voit Brand New, il en fait mention. Donc tu ne peux pas me dire que ça ne compte pas, c'est Brand New. Mais en fait, quand on te parle de Crocodile, on te dit que c'est pour son charisme, son fruit du démon abusé. Mais là, il se dit pas qu'il y a un problème. Il se dit pas, Crocodile prime de 2 milliards. C'est 2 fois 0 pour du leadership. Vous vous rendez compte de la folie du leadership? Il a une prime de 2 milliards. 2 milliards. Katakuri à l'époque, il avait 1 milliard, tout le monde a pété un câble. Et là, il a 2 milliards parce qu'il a du leadership. Il se dit pas Cross Guild, prime sur les marines, non. Y a pas de... Non, ça ne prend pas en compte. Et pour son intellect. Pas que. Donc t'es en train de contredire Oda. Non, je suis pas en train de contredire Oda. C'est qu'il y a pas que ça qui compte. Tu vas pas me dire qu'avoir... Frérot, tu vas pas me dire qu'avoir... Mais non, mais ils comprennent pas que Brand New a fait du Brand New. Il a cité les noms et il a dit ce qui les caractérise. Mihawk, il a rien à part son titre. Eh ben il a dit meilleur épéiste au monde. Bah Crocodile, il a rien. Il a quoi comme fait notable Crocodile? Il a rien. Du coup, il a dit leadership. Vous voyez, c'est comme réunion parents-prof. L'élève, il est nul de chez nul. Et bah le prof, il dit votre élève a des capacités. Votre élève, il peut évoluer. Je sens un petit truc chez lui. Il peut. Vous voyez, c'est ça. Et ben Crocodile, il a rien. Il a quoi? Il a du leadership. Il a un logia. Il a dû gratter les fonds de tiroir. Il a dit quoi? Il a dit logia, leadership et intellect. C'est ça. Il est nul. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est nul, il a perdu sur la basta. Bon, bah, il tente de trouver des trucs. C'est ça. Frérot, s'il te plaît, je t'en supplie, Mino. Tu vas pas me dire qu'avoir du charisme, ça t'ajoute 800 millions, quand même, Mino. C'est les justifications d'Oda. Si le charisme, si avec du charisme, t'as une grosse prime, alors imaginez-moi qu'il y ait
qui a un grand charisme. J'ai oublié, c'est quoi qui m'a écrit l'autre? Un immense talent. Merci beaucoup. Imaginez-vous, moi, je rentre dans la Cross Guild, j'ai un immense talent et un grand charisme. J'ai combien? J'ai 3 milliards. C'est bien, hein. C'est pas les miennes. Bref, vas-y, de toute façon, le débat il est terminé, mais si tu le dis, t'as la tête dure. Le mec, il contredit Oda, mais c'est fou. Il contredit pas Oda. Oda, il nous a... Il a inventé des SBS, il a inventé des mots à Miyok, il a inventé des réactions, il a inventé des actions, il a tout inventé depuis 1 heure, il invente, et là il fait genre, tu contredis Oda. Ouais, bon, pourquoi pas. Donner C'est pour d'autres ça. infos. Oda, il te dit que c'est pour ça, et toi, tu le dis. Mais non, Oda, vas-y, il nous a pas donné que ça comme info. il m'a littéralement dit, ouais, Oda, il était sonné, c'est pas que pour ça. Moi, je le prends comme ça. J'ai pas du tout dit ça. Moi, tu sais, je le vois comment? Je le vois comme tu lis le chapitre avec tes fesses, comme dit Sony. Moi, je le lis exactement comme ça. Parce que tu prends les infos du bas. Non mais Uken devrait lui rappeler toutes les dingueries. Il y a des gens comme ça qui comprennent pas. Donc il faut les renvoyer à leurs conditions de tarés qui disent n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, ils ne comprennent pas. C'est comme moi, des fois quand on me dit tous les combats d'Onigashima c'était évident, quand je ressors les screens, je leur montre qui me disait Zoro kill Kaido, Sanji CP0. Eh bien je les renvoie à leurs conditions de mecs qui racontent n'importe quoi. Vous voyez? Heureusement j'ai pas le temps de le faire avec tout le monde. Vous imaginez bien que j'ai pas que ça à foutre. Donc je choisis quelques clowns pour divertir tout le monde. Vous voyez? C'est pour que l'on puisse rire. Je pourrais le faire avec la majorité. Parce que la majorité des gens qui disent que je dis n'importe sont des clowns. Qui ont fait que se tromper. Si t'es contre moi, c'est que t'as fait que te tromper. C'est factuel parce qu'à chaque fois on a raison, donc forcément ils se trompent à chaque fois. C'est un raisonnement, là pour le coup c'est logique, comme dirait l'horrible Pinocchio. Bon, bah voilà. Quel culot il a. Il dit off-screen, c'est pas ça, il invente une définition. Miyok il envoie une technique ridicule contre Barbe Blanche, en sachant que pour lui c'est Barbe Blanche Prime. Miyok a one-shot Jinbe. Tout le monde parle de Miyok, il invente des SBS. Bon, au bout d'un moment, ton CV il est long, hein. Il est vachement long et ça fait qu'1 heure. Hein. Ça fait que 1 heure qu'il parle. Vous vous rendez compte? Son CV à quel point il est long et frauduleux. Non, ça sert à rien. On va quand même terminer. Parce que c'était en bas de la page qu'ils ont dit ça. Mais tu prends pas les infos du haut. Moi c'est ça qui me... Non, mais quel culot quand même. Quel culot. Mais bon, c'est pas grave. On te donne l'histoire de Miyok, quand on te dit chasseur de Mérine et tout, mais quand on te met sa prime, quand on te met la justification de pourquoi, parce qu'il l'a fait pour Baggy, Crocodile et lui, on te dit chacun pourquoi, et pour Miyok, on te parle uniquement de sa puissance. Uniquement de ça. Ça aurait été rajouté sinon. Ouais, tout à fait. Et Crocodile, 2 milliards pour du leadership. Ça doit être ça, ouais. Okay. Bon, moi je m'arrête sur là parce que sinon on va pas finir. Ouais. En tout cas, c'était un bon débat. J'ai aimé débattre avec toi. T'es plus fort que Kuzan Diaokiji. Mais voilà, hein, je pense que je t'ai roulé dessus comme on a roulé sur Big Mom. Ah, je suis mort. Je suis éclaté. Il m'a dit, bon, j'ai aimé débattre avec toi. Ça veut dire que le niveau du mec était vraiment catastrophique. Hein. Il a dit, j'ai aimé débattre avec lui parce qu'il sait très bien qu'il a terminé. Il a fait que lui chier dessus. Et le pire, c'est que poliment. Il a même pas eu besoin de... Tu vois le niveau du mec, hein, parce que quand t'as pas besoin d'aller en profondeur dans le truc, tu sais que c'est terminé. Tu sais que il a perdu, le mec. Hein. Il a pas eu besoin d'aller bien loin. Hein. C'était des arguments basiques. Il a tué avec ça. Voilà. Et c'est ces gens-là qui disent, ouais, tu prends les arguments de Rio. Bah ouais, bah tu peux pas les contrer. Comment on fait? Ouais, t'es un bot. Bah ouais, mais tu peux pas contrer les arguments. Donc comment on fait? Pourquoi t'essayes de fuir comme ça? À part montrer leur lâcheté, bah ils font rien en disant ça. Ouais, c'est les arguments de Rio, oui. Bah oui. Et on peut avancer ou... Ah, c'est comme ça. On voit bien, quand t'es confronté à la réalité des arguments factuels, tu ne peux rien faire. On a bien vu ce soir, hein. On a bien vu, ça illustre parfaitement ce qu'on a dans la majorité des cas. La majorité des cas, c'est ça. Si tu prends mes arguments, ils ne peuvent pas les contrer. Ils peuvent pas, ils sont perdus, ça a commencé. Vivre carte, t'es incapable d'en parler correctement. T'inventes des SBS. Nous, on est dans l'analyse depuis longtemps. Toi, t'arrives avec ton slip tout sale, tu veux tenter de nous contrer, tu peux pas nous contrer. C'est pas possible. Comment veux-tu nous contrer? On travaille nos arguments depuis longtemps, toi t'arrives... Même pas carrément, tu viens à poil. Non, ça sert à rien, Uken te l'a montré. Hein. Uken te l'a montré, tu ne pouvais rien faire. Et c'est comme ça dans la majorité des cas. Voilà. Bon, en tout cas, c'était fort intéressant. J'ai bien aimé.